Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un petit pas à pas de la fabrication de ce type de sacoche. Je pars de quelque chose qui ressemble à ça. Donc ici en l'occurrence c'est un demi-collet de bovin en tannage végétal. Et ensuite je fais la découpe, la teinte, etc. Comme on va le voir dans cette vidéo. Pour commencer on va venir découper le patron, qu'on va découper ensuite dans le cuir. Donc ici je vais avoir une pièce qui va être la pièce principale, qui va constituer l'étui. Et pour boucher les deux côtés ici, deux plus petites pièces qu'on va venir découper. Je vais reporter mes trois pièces sur le cuir, donc côté croûte, ici avec des traits de crayon. Je vais venir les découper d'un couteau, ça marche aussi avec un cutter ou des objets un petit peu plus spécifiques. Je vais procéder à la découpe des trois parties avant de venir teinter le cuir. Comme l'étui est destiné à un porte-ceinture, en plus des trois pièces principales qu'on voit ici, je suis venu découper une petite lanière qui servira de passe en ceinture. Pour la teinte, je vais mettre des gants et me servir de cette teinture. Et pour l'appliquer, je vais prendre un petit morceau de cuir assez souple. Je vais venir un petit peu l'imbiber et en passer sur le cuir pour le teinter en couleur brun bison. Pour ça, je vais venir mettre un peu de teinture sur mon petit bout de cuir. Je vais venir caresser la partie que je veux teinter. Donc après, ça va dépendre de l'intensité qu'on veut y mettre. On peut y passer plusieurs couches. Dans un premier temps, je vais faire des petits passages comme ça. Et quand tout sera uniforme, je passerai en faisant des petits cercles pour bien mettre la teinture de la même manière sur toute la pièce que je veux teinter. Une fois la teinte appliquée, on laisse sécher pour passer à la suite. Maintenant que la teinture est bien séchée, je vais me servir de cet outil qui s'appelle l'abacar, qui est destiné à casser les angles de nos pièces de cuir. Donc là on vient le placer et on va pousser pour venir casser l'angle. Donc je vais faire comme ça sur mes quatre pièces. Maintenant que toutes mes pièces sont abacarées, je vais me servir de cet outil qui s'appelle la rainette pour venir tracer un trait parallèle au bord. Donc c'est un trait dans lequel je viendrai ensuite faire les points de couture. Sur les petits rectangles ici, je vais faire les traits de couture sur trois faces, mais pas sur celle-ci qui sera sur le haut de l'étui. Toujours avec le même outil, je vais venir marquer les traits qui seront les points de couture du passe en ceinture. Pour venir marquer les points de couture, je quitte le tapis de découpe pour une plaque en air talon et je vais me servir de griffes à frapper. Donc ici c'est un modèle sur lequel je peux changer le nombre de griffes. Je vais venir me servir d'un maillet pour marquer les trous. Voilà, en venant frapper ici, je vais directement marquer les trous. Pour l'alignement, je vais simplement suivre le trait que j'ai fait avec la rainette. Je viens placer deux griffes dans les deux trous précédents et j'enchaîne jusqu'à la fin du travail. Lorsque j'arrive dans une courbe ici, je ne vais pas pouvoir frapper avec la grosse griffe. Du coup,
coup c'est pour ça que je peux venir utiliser par exemple une petite griffe seule pour venir marquer mon point, ou éventuellement la griffe intermédiaire ici, ce qui va nous servir pour travailler sur les courbes. Si besoin, au lieu de mesurer chaque trou lorsqu'on va taper avec la griffe seule, on peut venir à l'aide de la roulette ici marquer nos points. Donc évidemment bien choisir un espacement qui corresponde à la griffe multiple de tout à l'heure, et on n'aura plus qu'à venir y passer sa griffe unique à l'intérieur. Ensuite je viens mesurer à peu près l'endroit où je voudrais placer la pression qui va maintenir donc la sacoche une fois fermée. Je vais me servir d'un emporte-pièce pour marquer le trou, et ensuite je viendrai y placer une pression. Toujours dans les étapes avant couture, je suis venu placer le passant ceinture et je vais venir de nouveau me servir de la griffe pour marquer les points sur le passant que je vais coudre en premier. Avant de coudre, comme les rebords ici seront difficiles à avoir sans toucher le reste, je vais venir appliquer une teinture de tranche sur tous les rebords. Donc le bord ici y compris ce que je suis venu à bas carré tout à l'heure avant la couture. Pour le point de couture, je l'ai fait au point de cellier. Du coup j'utilise un fil avec 2 aiguilles et je me sers d'une pince de cellier qui ici est pliable. On vient juste ouvrir ici pour pouvoir l'utiliser. On va voir comment. Voilà à quoi ça va servir. Donc on va venir caler une pièce de cuir ici et tenir la pince au niveau des jambes. Donc il y a d'autres versions avec une vis, mais ici si on veut déplacer la pièce de cuir, il y a juste à venir ouvrir la pince à la main et la refermer, sachant que la pression de la pince va être maintenue grâce à notre jambe. Voilà ce que ça donne pour la position. On vient ici placer sa pince et dans la courbure là on va appuyer avec notre jambe, ce qui va nous permettre de maintenir les deux pièces serrées ici. Si on a besoin de bouger les pièces, on enlève la pression, on va pouvoir venir ici ouvrir la pince. Donc il n'y a plus qu'à placer nos deux pièces de cuir pour commencer le travail. Voilà, j'ai maintenant mon passant ceinture, la première partie de ma pression. J'ai tous les points qui sont faits, donc il va suffire que je vienne coudre les deux côtés ici. Donc tout simplement, je vais venir poser la couture, les deux pièces une contre l'autre, venir coudre ici. Et ensuite, je viendrai tordre cette pièce comme ça pour continuer la couture sur le côté. Et ainsi de suite et jusqu'au bout. Il y aura juste le petit angle ici qui sera ensuite à couper, il faut vraiment s'ajuster, car comme on va le voir, ça va se mettre dans cette position. Donc lorsqu'on viendra un petit peu poncer les tranches avant de mettre les finitions, on viendra casser ce petit angle. Voilà, pour la couture je vais faire le même principe que tout à l'heure avec la pince, un fil et 2 aiguilles. Donc il y aurait différentes façons de faire, on pourrait coudre l'ensemble en plusieurs parties, par exemple le fil qui va être à but décoratif ici, seulement on pourrait le coudre avec un fil. Et ensuite coudre une partie avec un fil, l'autre aussi. Moi pour le coup je vais prendre un seul fil qui du coup va être très long, puisqu'on va être sur 5 fois la longueur totale du tour. Donc généralement 4 fois la longueur qu'on a à faire en point de cellier c'est suffisant, mais parfois c'est un petit peu juste selon les épaisseurs de cuir, etc. Donc j'ai tendance à prendre 5 fois la longueur de la couture. Voilà. Il me reste plus qu'à faire toute ma couture à la main en point de cellier, donc c'est un procédé qui va être assez long, donc on va se retrouver juste après.
Voilà ce que donne l'étui après couture. Donc pour tout ce qui est cette zone ici, je suis venu le faire en tenant la main, je ne l'ai pas coincé dans la pince. Là on peut voir les petites extrémités dont je vous parlais tout à l'heure, un petit peu pointues, que je viendrai couper. Ensuite la couture se termine ici, je suis venu refaire 3 points en arrière. Et on peut voir les petits fils qui sortent, donc je vais me servir de la laine ronde pour venir repousser les fils à l'intérieur. Une fois que j'aurai fait ça, que j'aurai coupé mes angles ici, je viendrai placer la deuxième partie de la pression, que je mets toujours après, comme ça je suis sûr de l'endroit où je veux la poser. Puis je viendrai poncer et faire la finition avec la teinture de tranche, et la sacoche sera terminée. Avec la laine, je vais venir repousser les fils à l'intérieur, tout simplement, pour les masquer. Donc on ne verra pas ni le départ, ni la fin de la couture. La laine ronde m'a aussi servi à venir élargir un petit peu les trous lorsque je suis revenu en arrière pour repasser le fil et l'aiguille à l'intérieur. Je suis venu pousser un petit peu avec la laine ronde. Donc la laine ronde ne coupe pas, n'est pas faite pour percer les trous, mais pour venir repousser les fils ici ou agrandir un petit peu les trous qu'on aurait fait au préalable. Voilà, à ce stade, tout est poncé, tout est cousu. Il ne va plus me rester qu'à faire les finitions de tranche pour terminer l'ensemble. Voilà, je suis venu mettre la pression comme on l'a vu. J'ai apposé de la finition de tranche sur toutes les tranches qu'on peut retrouver ici. Avec la ponceuse, je suis venu casser les petites arêtes qu'on avait ici pour un rendu arrondi et lisse. Voir un petit peu ce que ça peut donner lorsque c'est rempli. Donc je vais mettre un petit peu de tissu et le fermer. Voilà ce que donne la pochette une fois remplie. Donc j'ai mis du tissu pour avoir un petit peu de gonflant. Donc à titre personnel, c'est le genre de gabarit que j'utilise pour les sorties de type bushcraft. Je viens y placer un briquet, un fire steel et une petite boîte d'allumettes dedans. Donc après on peut y mettre tout et n'importe quoi. Et on peut, dans l'idée, venir faire avec la même méthode des étuis plus larges, plus hauts, etc. etc. Voir un petit peu ce que ça peut donner à la ceinture. Voilà ce que ça donne à la ceinture, c'est pas encombrant et c'est disponible directement. Donc on a juste la petite pression à venir enlever pour accéder à l'intérieur. Quelque chose de bien pratique. Bientôt on se retrouvera pour une vidéo de test sur ce couteau que j'ai fait, un petit camp du jus perso, avec cet étui, un martelage de la lame, ainsi qu'un guillochage du dos ici. Sur le passant, on va avoir cette partie qui va servir de passant horizontal pour la ceinture, et 2 petits trous qu'on a là, qui vont servir pour passer une ficelle pour le port au cou. Donc ça a été réalisé avec les mêmes outils et un petit peu les mêmes méthodes. Et on se retrouvera un petit peu plus tard pour avoir une vidéo complète sur la fabrication d'un étui. Voilà, cette vidéo de fabrication sur une sacoche touche à sa fin. Si vous êtes intéressé pour passer commande, je vous laisserai des petits liens dans la description. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu ou ait pu vous aider. Merci et à bientôt.